Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo analyse d'interaction. Donc on va regarder 3 vidéos d'interaction et on va voir quelle est la réalité du terrain. À savoir que même j'ai envie que tu te poses une question. Toi qui n'oses pas aborder, qui n'a peut-être jamais fait d'abordage ou qui en fait un tous les 6 mois ou un par année, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo ensemble et qu'on se dise à la fin, déjà qu'on regarde si la personne, pourquoi pas, a réussi à avoir le numéro ou pas et savoir quelle est la leçon des vidéos qu'on retient. C'est-à-dire que, est-ce que quand tu regardes ces vidéos d'interaction, tu te dis c'est quelque chose que je pourrais jamais faire. En termes de compétences, il est trop technique, il a trop de skills, il est trop drôle, il est trop marrant, ou si en étant honnête, tu regardes les vidéos et tu te dis c'est quelque chose que je pourrais répliquer. D'accord? Sachant que, pour les habitués, ils le savent, mais si t'es nouveau, je te le dis, c'est que les vidéos que je vais te montrer, je les ai pas vues. J'ai regardé les 5 premières secondes, je me suis dit, vas-y, il y a peut-être un peu de matière. Je sais pas s'il va apprendre le numéro, je sais pas s'il va se faire recal ou quoi. Donc, on découvre ça ensemble et on va voir ce qu'on peut apprendre de tout ça. C'est parti. Alors, je vais chercher la première vidéo. Donne-moi quelques secondes. Hop, et on attaque. Sorry, do you speak French by any chance? Tu parles français? Hop, désolé, je me mets en bonne condition et on attaque. C'est parti. Let's go. Donc là, il l'aborde, tu fais une superbe rencontre. C'est dans la rue. La ville, je sais pas. Ça a l'air d'être une grande ville. Je sais pas si c'est Paris. Bon, on analyse. Sorry, do you speak French by any chance? Tu parles français? Je sais que je vais pas être... Donc là, tu vois, elle s'est arrêtée assez facilement. Elle a une tête pas inquiète, mais curieuse, en tout cas ouverte à une petite interaction. Bon, on est un peu, je dirais pas sur la retenue, mais bon, on continue. Très original, on te l'a dit 10 fois, mais... Ça, c'est pas mal. Il dit, je vais pas être original, on te l'a peut-être dit 10 fois, et là, tu mets un blanc, ça la laisse réfléchir. Elle se doute maintenant que tu es en train d'essayer de la draguer, de la séduire, mais du coup, elle peut pas non plus prendre trop d'avance en se disant, oui, je sais que tu veux mon numéro, parce que ça serait trop présomptueux. Donc, ça crée une petite tension. Donc, comme quoi, les silences en séduction, c'est très important. On remet le début. Allez, je laisse les 20 premières secondes d'interaction et je fais le bilan. Do you speak French by any chance? Tu parles français? Je sais que je vais pas être très original, on te l'a dit 10 fois, mais... Voilà, le blanc, il est super important. J'insiste, parce que c'est super important. Je l'ai même pas dit. Tu vois, c'est pour ça que tu peux jouer là-dessus. C'est pour ça que je vous dis, le blanc, il est important parce que c'est présomptueux. Si elle dit déjà, c'est gentil. Tu vois, je l'ai vu venir. Et elle a dit, c'est gentil. Et lui, il a rebondi dessus en disant, bah, attends, je te l'ai pas dit encore. Attends que je te dise le compliment avant de dire merci, limite. J'ai même pas eu le temps de le dire. C'est si évident. Ouais, c'est évident. T'appelles comment? Au final, tu vois, il a fait une accroche, là, qui est intéressante. Il a fait une accroche, il a même pas dit de compliment. Il l'a supposé. Donc, intéressant. Hâte de voir à la suite. Mais tu vois bien que là, on est face à une femme qui, au début de l'interaction, elle était sur ses gardes, quand j'avais mis pause. C'est-à-dire qu'elle était en train de se dire qu'est-ce qui se passe. Et là, elle commence à se détendre. Elle a reçu un compliment qu'elle n'a même pas écouté, mais qu'elle a supposé. Et rien que déjà, cette petite accroche, je dirais, qui était, je dirais pas qu'elle n'était pas assumée ou il n'a pas dit verbalement, exprimé verbalement son désir, et ben ça crée un peu cette petite tension et ça redescend tout de suite l'atmosphère. Et toi? Beaucoup de caractère en plus. Waouh. Comment ça? Ça se voit que t'as du caractère. Un peu, après, la vie fait que... Ouais, il faut s'endurcir. Tu t'es endurci... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand on a un handicap comme moi. Bah, t'as pas remarqué mon élocution? Ok, elle a l'air d'avoir un handicap. Ok, intéressant, mais ça ne change rien, ça reste une jolie femme. Donc, bah tiens, on va continuer. Pour l'instant, j'ai rien de spécial à dire. Il essaye d'apprendre à la découvrir. Et là, le fait qu'elle parle de son handicap avec autant de légèreté, je dirais, c'est qu'elle a l'air d'être à l'aise avec le peu de secondes qu'on a d'interaction. Ah, c'est quoi? Bah, c'est bien ma surdité. Okay. Ah, d'accord. Et tu le vis comment? Je le vis bien, ça va. Ça dépend des jours, mais ça va. Ok. Et tu fais quoi, toi, dans la vie? Voilà, j'ai créé ma marque de vêtements. Et toi? Ah, c'est pour ça, le style... Oh non. Mais vous voyez un peu, c'est-à-dire que là, pour moi, cette interaction, elle m'a l'air authentique. Mais vous voyez un peu comment tu peux changer pour de vrai l'émotion de quelqu'un et, la dynamique de la journée d'une femme, juste en allant l'aborder, en lui faisant un compliment, parce que tu peux te faire avoir par les contenus red pill que les femmes reçoivent trop de validation, reçoivent trop d'attention. Aujourd'hui, elles se sont fait draguer, elles se font draguer 40 fois par jour, mais ce n'est pas le cas. Un homme qui va sur le terrain, je te jure que le feedback du terrain, moi qui y vais, je te le dis, c'est toujours le même, et même mes coachés qui y vont ont toujours les mêmes feedbacks, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Donc lorsque tu vas aborder une femme, tu lui fais un compliment, admettons, t'es pas à 100% son style physique, dans la majorité des fois, elle va te recevoir avec un sourire, avec de la bienveillance, parce que tu lui fais passer un bon moment, tu lui mets un petit peu de bonheur dans sa journée. Donc, non, je tenais à le dire,
C'est pour ça, pour moi, ces vidéos interactions, c'est la réalité. Tu peux te faire une science-fiction dans ta tête de oui, harcèlement, oui, c'est quelque chose de trop dur, quoi dire, comment faire, etc. Mais là, on a la réalité du terrain. Et ce que tu vois, c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. Voilà, c'est en mode. Chapeau, je suis impressionné. C'est parvenir. Quelqu'un qui n'entendait pas. Non, pas ça. C'est plus, tu vois, tu sais, réussir à surmonter les épreuves pour en faire quelque chose de. Et là, tu vois, là, par exemple, il est en train de parler de son handicap. Et là, il est en train de lui dire clairement que, à mon avis, il la respecte parce qu'elle a l'air d'être de bonne humeur malgré tout, etc. Et ça, c'est le genre d'interaction que quand tu la vois, quand tu l'écoutes, techniquement, parce que c'est ce que je disais au début de vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique incroyable de séduction, mais en tout cas, il y a de l'authenticité qui se traduit aussi bien de son côté à cette femme et de son côté à lui, cet homme-là. Et tu vois, dans ce genre de scénario, c'est là que lorsque tu arrives à créer une réelle connexion, que tu as une grande probabilité de revoir la fille que tu as en face de toi. Donc là, peut-être que je m'avance, mais si elle est célibataire, de par l'énergie qu'elle transmet, et même de l'authenticité qu'elle transmet, pour moi, c'est vraiment une femme, j'ai envie de dire, qui a l'air douce, qui a l'air de son énergie féminine. Et limite, c'est le genre de femme, là, je vois l'interaction, je dirais, moi, c'est le genre de femme que j'aurais bien aimé dater. Elle a l'air authentique, elle a l'air sympa. Donc, écoute, on continue l'interaction. Mais même, tu vois, tu peux faire des belles rencontres, hein, en dehors de prendre un numéro ou quoi. Bref. Là, je vous partage un peu mes pensées, mais franchement, intéressant. Finalement, de positif dans ta vie, parce que si t'avais pas eu ça, peut-être que t'aurais pas été poussé à... C'est ça. Non, je sais pas. Ça serait pas aussi sensible, aussi tout ça, tu vois. Ouais. On sent cette sensibilité quand elle parle un peu. Ouais. Tu peux prendre ton contact? Ah! Je peux prendre ton contact, elle commence à chipoter, alors je commence à lui jeter des fleurs. Ah, je sais pas comment ça va se terminer cette histoire, mais en tout cas, c'est tenté. Et même, admettons, toi là, qui regarde cette vidéo et t'arrives à avoir ce genre d'interaction, je te jure que le contact, c'est bonus. Le plus important, c'est la bataille que t'as menée avant. La bataille contre ta peur, le fait d'avoir rencontré une personne avec qui t'as passé un bon moment, ça a pu durer 1 minute, 2 minutes. Le contact, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, c'est pour ça que, certes, le contact, c'est un bon objectif d'avoir le numéro, mais la meilleure chose, au final, c'est de passer un bon moment. Comme ça, au final, tu perds rien dans ton interaction. On échange les contacts et puis à l'occasion... Mais si tu veux approcher quelqu'un dans ma vie, hein, mais... Ah, t'es un amoureux? Depuis 8 ans et demi. Ah d'accord, non, je vais pas... Mais même, tu le vois quand elle dit depuis 8 ans et demi, tu vois ce côté sensible, tu vois ce côté... Non, je sais pas pourquoi je m'avance, les gars, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que ça a l'air d'être une femme bien. Et même, tu vois, dans la façon dont elle a reçu l'interaction, elle parle avec lui, mais dans le respect, tu vois... non, tu vois comme quoi tu peux faire de belles rencontres dans la vie réelle, parfois tu peux arriver à prendre le contact, ou parfois c'est juste un échange qui t'a donné, qui t'a mis de bonne humeur. Moi, je suis pas forcément contre le fait de discuter dans la rue, comme ça et tout, tu vois, ça m'a fait plaisir que tu me parles. Ouais. Exactement, tu vois, ça m'a fait plaisir que tu me parles, et c'est ça que je voulais que tu retiennes, que je veux que tu retiennes de cet échange, c'est que là, aussi bien pour l'homme qui a créé l'interaction que pour la femme qui la reçoit, ils ont passé un bon moment en se détachant du résultat. On oublie le numéro. Là, on a passé un bon moment, on est des êtres humains, on est sociable. L'être humain est un être sociable. Donc, je vais mettre play pour regarder la fin de la vidéo. Mais... D'accord. Mais voilà. Non, mais moi, ça m'a fait plaisir aussi. Voilà. T'as l'air d'être une personne très intéressante. Tu vois, il confirme ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que là, tu vois, limite, le fait qu'il ait pas le numéro, il est pas dans une énergie de, ouais, c'est pas grave, dommage, hein, la prochaine. Ça se voit des deux côtés qu'ils ont été authentiques. Il y a eu une connexion à ce moment-là. C'est gentil. Donc, limite, je suis content de cette première interaction. Il n'y a pas eu de numéro, mais là, tu vois un peu, même un autre angle de l'abordage de rue et le fait de faire du day game, c'est que tu peux rencontrer des gens, tu peux donner de la bonne humeur aux gens et tu peux en recevoir. Et c'est ça, les compétences sociales. C'est ça, être sociable. C'est donner de l'énergie et en recevoir aussi. Donc, on va enchaîner avec la deuxième vidéo. Mais cette première vidéo, franchement, j'ai bien kiffé. Et au final, on n'était pas forcément dans un super cadre de séduction. Et justement, pour revenir aussi à ce que je disais au début de la vidéo, est-ce que tu as l'impression que techniquement, il a eu un jeu technique incroyable ou c'est quelque chose que tu peux répliquer à partir du moment où tu maîtrises ta peur du rejet? Moi, ce niveau-là, je pense que c'est réplicable. Tu me diras dans les commentaires. On enchaîne avec la prochaine vidéo. Attends. Hop, je la remets bien. Et donc là, on voit le contexte. Il va aborder cette demoiselle qui a un style atypique. Atypique, cheveux courts, petite jupe. Est-ce qu'il fait froid? J'en sais rien, mais on va mettre play. Quel style! Quoi? Quel style! Merci. Tu passes pas inaperçu, quoi. Merci. Et là, tu vois, il a fait une accroche par rapport à son style, une accroche contextuelle. Il a vu son style, elle a un style atypique. Si tu vois ce genre de femme avec un style comme ça qui te plaît, l'accroche la plus simple, c'est de faire un commentaire par rapport à son style. Et là, quand je me pose, on voit très clairement son sourire. Encore une fois,
Quand vous abordez, quand vous êtes là pour créer un contact, vous êtes là pour communiquer de l'énergie, donnez de la bienveillance. Ok. Ensuite, voir comment se passe l'interaction et si l'interaction se passe bien, faire la prise de contact. Donc là, ça confirme ce que j'ai dit. Un compliment, tu fais un compliment à une inconnue. À partir du moment où elle est prête à recevoir une interaction et un échange, 70% des fois où ça va se passer de cette façon, tu vas recevoir un sourire d'une femme. Ça s'appelle Que tu sois Brad Pitt ou pas. Hein. comment? Toi, enchanté. Je voulais venir faire connaissance. Je pouvais pas passer à côté, quoi. T'as passé une bonne journée? Ça va et toi? Ouais, t'as l'air un peu... Donc là, on est un peu dans le mode logique. Tu as passé une bonne journée. Je ne pouvais pas passer sans faire ta connaissance. Donc, pour l'instant, on est dans quelque chose de plutôt classique. Continue. On ne parle pas souvent comme ça dans la rue. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce que je disais quelques minutes avant? Comme quoi, oui, les femmes, elles se font aborder 40 fois par jour. Qu'est-ce que je disais? Là, elle l'a confirmé elle-même. Je me fais pas aborder souvent dans la rue. J'ai même envie de dire que parfois, avec un style atypique comme ça, les hommes ont un peu peur, même s'ils l'ont remarqué. C'est-à-dire qu'elle, quand elle marche dans la rue, elle doit certainement sentir le regard des gens et le regard des hommes. Mais les hommes qui osent faire le premier pas, il y en a très peu. Je sais pourquoi, parce qu'en fait... J'ai la rampe inaccessible. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Honnêtement, ça doit être ça. Ça doit jouer. Certains auront un autre avis, mais peu importe. Donc, ça confirme le fait que les femmes ne se font pas souvent aborder dans la vie réelle. Donc, tu comprends bien qu'il y a plein d'opportunités dans la vie réelle, beaucoup plus que sur les réseaux sociaux et sur Tinder. Toi, tu crois? Tu l'es? À voir. Je pense. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis en études de communication, toi. En études de communication et toi. Donc, elle pose des questions. Elle a l'air d'être intéressée. Est-ce que ça veut dire que c'était un coup de foudre physique dès qu'elle l'a vu? Je ne pense pas. Mais ce qu'il faut comprendre déjà, j'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos, c'est que d'un point de vue physique, la chose la plus importante, c'est de ne pas être disqualifié quand tu parles avec une femme. Pour ne pas être disqualifié, tu as juste à prendre soin de toi un minimum, à bien présenter et ne pas avoir de traces, de laisser aller. Qu'est-ce que j'entends par laisser aller? D'être en obésité, avoir des problèmes d'hygiène, ce genre de choses. Oui, si tu les as, je t'invite à travailler sur toi pour le coup. Mais à partir du moment où tu présentes bien, t'es présentable, t'es bien habillé, t'es soigné, la plupart des femmes ne vont pas te disqualifier lorsque tu vas aller faire un compliment. Donc, continuons. T'as vu ce beau temps là? Ouais. Donc là, il a un peu marché avec elle. Ça a été en avance rapide. Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais elle a l'air d'être très à l'aise avec. Ça fait du bien. Tu passes bien dans le décor, je trouve. J'aime bien. Et moi, il sexualise un peu. Il fait des petits compliments. Il continue à mettre. Il remet un cadre de séduction parce il avait disparu un peu. quoi? Ça m'avait manqué le beau temps. À fond, c'est revoir le soleil, c'est comme revoir un vieil Ça m'avait manqué le beau temps. Elle se dévoile, elle s'ouvre, elle s'investit dans l'interaction. Donc ça montre aussi un signe d'intérêt. ami, non? Ouais. Et tu vas... Putain, ça donne envie de partir en vacances, tu vois, à Rome, en Italie, non? J'étais en Italie là. Tu vois, là, il met des pistes. Ça donne envie de partir en vacances. Elle a rebondi direct en s'investissant et en se dévoilant. J'ai été en Italie. Donc, ça fait que lui, il met des petites pistes, tu vois, de vacances par rapport au temps, par rapport au contexte. Elle rebondit par-dessus. Donc là, on est face à une femme qui est potentiellement intéressée. Et encore une fois, est-ce que ça veut dire que lorsqu'elle l'a vu, c'était coup de foudre physique? Non. Mais à mon avis, il n'était pas disqualifié. Et surtout, c'est une opportunité qui se crée dans la vraie vie. Donc, c'est quelque chose pour elle qui est plus fort qu'un match sur Tinder. C'est-à-dire que pour une femme, ça va être plus fort pour elle d'avoir je te donne un chiffre au hasard, mais pour que tu aies une idée, de matcher avec un 7 sur 10 dans la vraie vie qui a fait cette approche, plutôt qu'un 8,5 sur Tinder. Elle va valoriser, au moment du rendez-vous, elle va privilégier l'homme, le 7 sur 10, qui a fait l'interaction dans la vraie vie, plutôt que le 8,5 sur Tinder qui a fait sa pick-up line. Il va tomber à la poubelle avec tous les autres 8, 9 sur 10 qui ont envoyé des messages parce que la concurrence, elle est beaucoup plus élevée. Tu vois là où je veux en venir. Les femmes font la distinction. Ouais. Genre la semaine dernière. C'est pour ça que t'es si bronzé? Non, j'ai pas bronzé là-bas, je suis comme ça naturelle. Oh, allez, toi, tu te sauces un peu hein, quand même. Ok. Et je peux prendre ton numéro avant de partir? Ouais, je veux bien. La formulation de « je peux prendre ton numéro », pour moi, c'est pas la meilleure. Après, je dis toujours que l'interaction parfaite n'existe pas. Là, il a fait l'accroche, il a créé la connexion, il a reçu des signes d'intérêt, ben, tu fais la prise de contact. Après, est-ce que tu dois formuler le « je peux prendre », c'est pas la meilleure des formulations, encore une fois, mais à partir du moment où c'est fait, vaut mieux que ce soit fait, mais pas de la meilleure des façons, plutôt que ça ne soit pas fait. Autrement dit, toi, vaut mieux que tu abordes une femme et que ce ne soit pas parfait, plutôt que tu n'abordes pas de femme. D'accord? Donc, peut-être qu'on ira voyager un jour à Bali. Peut-être. J'ai jamais été à Bali. Tu préfères quoi, Bali ou Costa Rica? Et là, tu vois, il fait un peu de technique de projection sur une future destination ensemble, etc., pour remettre ce cadre de séduction. Bali ou Sri Lanka? Ou Costa Rica? Costa Rica. Ouais. Je me rêve d'aller en Amérique latine.
Ouais, tu vois, elle se dévoile, son rêve d'aller en Amérique latine. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette interaction? Il a été abordé une femme qui avait un style un peu atypique, mais qui attire, c'est le genre de femme qui attire l'attention. Je dis pas que c'est ton style. Certains vont dire que, ouais, elle est vulgaire. Certains vont dire que, ouais, c'est pas mon style, mais c'est le genre de femme qui attire l'attention, de par son style vestimentaire et son énergie, et peu importe. Elle l'a confirmé elle-même, elle ne se fait pas souvent aborder. Lorsqu'un homme l'a abordée, la première réaction, c'était waouh, c'était limite. J'ai pas l'habitude de me faire aborder. Les gens sont impressionnés et n'osent pas m'aborder. Et il y a eu que de la bienveillance. Elle s'est ouverte, elle s'est délivrée. Et je pense que tu le vois au début de l'interaction. Je pense pas que lorsqu'elle le regarde tout de suite, on ait l'impression qu'elle soit face à un coup de cœur et qu'elle soit face à Brad Pitt. Tu vois ce que je veux dire? Et même admettons que ce soit le cas, bon, on peut pas enlever une chose à cet homme, c'est qu'il a osé été l'aborder tout simplement. Et toi, dans le pire des scénarios, admettons que tu sois pas son style physique, crois-moi que elle aurait accepté le compliment, elle aurait été certainement accepté de discuter quelques secondes avec toi, lorsque tu lui as balancé le compliment, etc. Et lorsque tu as fait la prise de contact, soit elle t'aurait trouvé une excuse de j'ai un copain, soit elle t'aurait dit qu'elle n'est pas intéressée. Mais dans tous les cas, tu aurais gagné en capital confiance en toi, tu auras commencé à faire 10 minutes en anxiété sociale et ta peur du rejet. Et tout simplement, j'ai envie de te dire, tu auras certainement fait un compliment à une femme qui te plaît réellement et communiquer un peu cette bonne humeur, cet aspect social dont je te parle au début. Donc au final, que tu réussisses à avoir le contact à la fin ou que tu ne l'aies pas, tu es toujours gagnant. D'accord? Donc on va analyser une dernière vidéo, on va voir ce qu'on peut retenir de ces 3 interactions. Ça ou c'est pour ton petit frère? Alors. Lui, il a été droit au but. C'est pour moi ou c'est pour ton petit frère? Allez, on met play. C'est pour moi ça ou c'est pour ton petit frère? Non, c'est pour mon pote. Hein? Et à quel âge? Donc là, on voit direct que c'est pour moi ou c'est pour ton petit frère. Est-ce que c'est un cadre de séduction? Pas spécialement, sachant que l'intonation, elle laisse pas sous-entendre qu'on est dans un cadre de séduction. Donc, j'ai même envie de te dire que là, à leur façon de marcher, elles sont encore dans l'interrogation, mais qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il nous parle? Tu vois? Et je dis souvent qu'une femme, lorsque tu l'abordes, elle se pose des questions qui sont pourquoi tu es là? Combien de temps ça va durer et est-ce que tu es une menace? Là, au moment où j'ai mis pause, on est toujours dans ces 3 questions que les femmes sont en train de se poser ces 3 questions encore. Maintenant, ça fait que 5 secondes d'interaction. C'est pour moi ça ou c'est pour ton petit frère? Non, c'est pour mon pote. Hein? Et à quel âge? Elle a 22. Elle est fan de Lego? Ouais, elle aime bien, ouais. Ok, sympa. Mais elles ont l'air détendues. Le fait que la copine réponde aussi, elles ont l'air détendues, mais à mon avis, elles se posent. C'est pas clair, cette accroche. Donc, Et vous? Oui, pas forcément, en vrai, mais c'était correct. Ok. Et vous avez su choisir du coup quand même? Ouais. Ok, super. Je viens pas pour ça, hein. J'en ai rien à foutre des Lego en vrai. Voilà, là, il commence à déclarer ses intentions. Je me suis dit, si on est dans une vidéo de séduction et l'accroche, c'est ça, et qu'il continue à parler de la pluie et du beau temps, là, il n'y a aucune logique. Aucune logique. Là, j'avais le doute, les gars. J'étais en train de me dire, vas-y, les prochaines fois, je regarde la vidéo en entier parce que les vidéos commencent à être bizarres. Allez, on continue. À mon avis, il va commencer à mettre un cadre de séduction, à sexualiser un peu l'interaction. Et à partir de là, on pourra commencer à voir les expressions faciales, à savoir ce qui se passe. Mais là, tu vois, il a abordé dans le mode logique. Limite, on peut se demander qu'est-ce qu'il voulait. Il a plutôt été bien reçu. Personne ne lui a jeté des cailloux et des tomates. Donc, ça confirme aussi une chose. Aborder pour demander son chemin, pour faire un commentaire, c'est pas quelque chose non plus qui est super mal vu à partir du moment où tu le fais quand même avec de la politesse. Il a pas manqué de respect dans son interaction, mais c'est juste que son intention, ses intentions n'étaient pas claires. Donc là, non, à mon avis, il va dévoiler ses intentions. Je viens pour toi. Parce que je viens de te croiser et je t'ai trouvé... Tu vois, voilà. Qu'est-ce qui se passe dès qu'on sexualise une interaction et qu'on montre ses intentions? Ça fait redescendre l'impression très souvent. Là, il y a la copine, je connais ce regard. Cette copine, c'est en fait, c'est pour ça qu'il est là. Et elle est encore dans l'étape de « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que... Ah, il veut me traquer ?» Là, à mon avis, elle est encore en train de processer l'information. Là, je pourrais pas dire s'il y a un signe de désintérêt, d'intérêt ou si on est dans l'espace du peut-être. Son cerveau, là, il est en 404 not found. Il est en train de chercher encore ce qui se passe. Elle a très vite compris, sa copine. Super jolie. Bah, Donc je préférais être 100% honnête et arriver comme ça. C'est bon, elle a compris. Elle a l'air assez de recevoir le compliment, mais d'être dans le mode logique. Elle est pas dans « Oh, vraiment, merci », etc. Donc, on va voir. Original, les Lego? Ou le fait de dire que c'est joli? Ça, nous suivre, je sais pas où on va, mais Oui, bah, non, mais ma mère m'a dit de suivre mes rêves, donc Voilà. Et là, on a du game. Là, ma mère m'a dit de suivre mes rêves. Il a fait de preuve de répartie. Il a dit, c'est elle. Elle a dit, je savais pas ce que tu voulais, tu étais en train de nous suivre, etc. Lui, il a fait preuve de répartie en disant, ma mère m'a dit de suivre mes rêves. Et là, ça crée une émotion. Et là, elle, je pense que peut-être juste avec ce petit geste technique, elle va sortir, elle, de son mode logique de oui, écoute, merci pour le compliment, c'est sympa. Là, il se peut que le fait d'appuyer sur le levier émotion et petite blague, ça puisse la détendre. vous suivez? Oh, la disquette, bordel. Oh là là, elle est scandaleuse.
Et tu vois, il se prend pas au sérieux. Oh, la disquette, vraiment, mais qu'est-ce qu'elle est nulle, ma blague, là. On a le celle-là. Mais bref, je vous prends 30 secondes. Ouais. Enfin, je te Il va prends 30 l'arrêter, là. secondes surtout, même si Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, il a mis le système en place. Il a mis son 4-4-2 classique. Il a montré ses intentions. Il a été un peu joueur. Il a fait redescendre la tension. Et là, je pense que il peut peut-être même rentrer dans le mode logique avec un peu de taquinerie. Mais là, il va resexualiser, à mon avis. c'est vous que je dérange, comment tu t'appelles? Chanter, Max. Ouais. Vous faites quoi là? On va rejoindre un ami. Ah, c'est maintenant du coup que vous lui offrez? Non, c'est après pote. Ah, ok. Donc là, petite marche du dimanche, petit café du dimanche, après. Voilà. Ok. Donc là, c'est le petit moment en mode logique où tu poses des questions pour savoir ce qu'elles font. Et c'est ce fameux moment où elle sait quelles sont tes intentions. Elle sait que tu vas essayer de faire la prise de contact. Sa copine le sait. Et limite, c'est ce moment où, bah, vas-y, sois masculin et ose le faire. Et à partir de là, bah, tu verras tout simplement si elle dit oui ou non. Et la masculinité, c'est exactement ce genre de moment. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait d'avancer dans les étapes de la séduction sans avoir aucune garantie de ce qui va se passer après. Il y a des hommes ici, ils peuvent arriver à cette étape et paniquer et dire, bah, écoutez, les filles, c'est sympa et partir en courant. Parce qu'ils ont besoin d'un signe obvious, d'un signe concret d'intérêt. Si la fille, elle dit pas, hey, tu me plais, ça demande beaucoup de courage pour la majorité des hommes de naviguer dans cet espace de flou. Donc là, à mon avis, je m'avance peut-être un peu, mais là, il va passer la deuxième et essayer de faire la prise de contact. Bah écoute, je vous dérange pas plus dans votre marche du dimanche, c'est-à-dire que je prenne ton contact? Voilà. Tu vois, c'est-à-dire que la séduction, une fois que tu comprends les codes et les codes des dynamiques sociales, c'est des suites logiques. C'est limite une suite arithmétique, les gars. Ouais, par contre, j'ai pas Insta. Mais j'utilise pas Insta. Bah, Ah, ça j'aime bien ça. Ça tu gagnes des points. Une fille C'est vrai qu'une fille qui me dit je suis pas sur Insta, pour moi c'est un green flag. qui est pas sur les réseaux, ça. Tu connais Ça veut dire qu'elle va donner son numéro? pas ton numéro? j'ai changé il y a pas longtemps. Ah, comment ça se fait? T'es parti en voyage? Non, même pas, mais il fallait que je change pour des raisons de. Très intéressant comme vie. Bah, tu vois, apparemment, elle va donner son numéro et qui aurait cru, parce qu'au début de l'interaction, elle était pas sur ses gardes, mais on était dans un mode logique. Il a réussi à faire une petite blague pour la détendre. Et franchement, moi, au moment où je vous ai dit le petit moment de flottement où il va faire la prise de contact, moi, j'avais aucune garantie, hein. Moi, personnellement, si je devais calibrer la chose, j'aurais dit, bah, je sais pas, en fait. Il n'y a pas de signe d'intérêt assez flagrant. Et une règle, pour moi, la règle numéro 1 en séduction, c'est lorsque tu as un doute, avance dans les étapes. Le problème, c'est que nous, en tant qu'hommes, on est rationnel, on est en train de chercher des signes logiques de oui, elle est intéressée, oui, elle l'est pas, je veux être sûr avant d'avancer. Alors que, encore une fois, la masculinité, c'est tu sais quoi, mon objectif, c'est d'avoir son contact et d'apprendre à la connaître. La suite logique, maintenant que je suis à l'étape de j'ai fait mon accroche, j'ai brisé déjà ma peur du rejet et je suis à une étape où j'ai réussi à l'arrêter et à échanger un peu. La suite logique, c'est la prise de contact. Donc, comme quoi, tu vois bien que parfois la prise de contact peut marcher alors que tu as pas un signe clair d'intérêt. Et maintenant, ne pas rentrer dans l'analyse de oui, mais est-ce qu'elle va le rappeler? Ça sert à rien de prendre le numéro si elle le rappelle pas. Le problème, c'est que tu es obligé de prendre le contact pour avoir l'opportunité qu'il se passe quelque chose après. C'est-à-dire que tu peux pas être dans une configuration où tu te dis je prends le numéro qu'à partir du moment où dès que je la vois, elle saute partout et qu'elle me dit ouais, c'est bon, je vais te rappeler, t'inquiète. C'est ça la séduction. La séduction, c'est de faire rentrer un maximum de personnes dans l'entonnoir, dans le trafic. Et sur le chemin, tu vas perdre des femmes. Mais tu es obligé parfois de prendre des dossiers de femmes qui vont pas te montrer des signes d'intérêt évidents. Et une chose aussi, c'est que les femmes, pour se protéger, la principale problématique et le principal dilemme des femmes, c'est qu'elles doivent pas être perçues comme des femmes faciles. Ça fait que parfois, elles te voient, elles se disent, putain, tu sais quoi, ouais, il me plaire, il me plaît, il a du cran, mais elle peut pas trop le verbaliser. Elle peut pas trop te le communiquer. Parce que le féminin n'est pas là-dedans. J'ai même envie de dire l'opposé. Ça serait une femme que lorsque tu l'abordes, c'est elle qui prend le leadership. Ouais, franchement, t'es beau gosse, tu me plais, etc. Même toi, tu vas dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, elle va rentrer dans un espace qui est masculin, qui est le tien. Donc, ça fait que l'espace féminin, le but, c'est de suivre, elle va se laisser guider, elle va suivre ton leadership. Et certaines, durant ce processus, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont être plus timides que d'autres, plus réservées que d'autres. Et limite, c'est peut-être un filtre lorsqu'une femme est timide et réservée pour savoir, tiens, est-ce que je suis en face d'un homme masculin? Parce qu'une femme qui est réservée, l'homme qui va pouvoir avancer avec elle, ce n'est qu'un homme masculin. L'homme féminin ne peut pas avancer avec une femme qui est réservée ou qui est timide, vu qu'il faut que quelqu'un prenne le leadership, encore plus dans ce genre d'interaction. D'accord? Bah, vas-y, pas le plus de temps en vrai. C'est vrai? Ouais. Eh bien, on verra si j'en ferai partie. Si j'en ferai partie. Bien. C'est pas mal. Bien. Si j'en ferai, tu vois, si j'en ferai, il a dit si j'en ferai, il s'est moqué de sa blague. Il se prend au second degré, c'est bien. Bonne journée. Bah, écoute, Allez, c'est Bah voilà, interaction faite, interaction finie. On a vu les 3 interactions que je voulais voir. Conclusion de l'histoire, c'est que là, dans les 3 interactions, on a vu des personnes qui ont réussi à prendre le numéro. La première interaction qui était intéressante,
C'était une femme qui avait un handicap et franchement, la connexion était super. Hein. Franchement, c'était une femme dans une énergie féminine que j'ai bien appréciée moi-même. Tu vois. Donc, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? C'est que ils n'ont pas eu, les hommes qu'on a vus, ils n'ont pas eu de compétences incroyables. Ils ont juste eu de l'audace. C'est-à-dire que toi, ce qui te sépare aujourd'hui de ton célibat, le fait d'avoir une vie sociale épanouie, le fait d'avoir une copine avec qui partager des bons moments ou pourquoi pas une femme avec qui créer une famille, c'est oser aller sur le terrain. C'est-à-dire que les compétences sociales, tu les as certainement déjà. Tu es capable d'avoir ce genre d'interaction. Tu es capable. C'est-à-dire que c'est pas comme si tu regardais LeBron James ou Michael Jordan et je te dis, il faut que tu répliques la même chose. Génétiquement, t'es pas équipé pour faire ça. Même moi, qui suis fan de basket, tu me montres LeBron James, je vais dire non, moi je fais pas de 2m3, j'ai pas sa détente, même si là il est plus à son prime. Je vais dire c'est pas réplicable. Je vais dire non, c'est pas, écoute, son niveau je peux pas l'atteindre. Là, le niveau qu'on a vu aujourd'hui, tu peux l'atteindre. Putain, je postillonne comme un ouf à chaque fois que je suis émotif, moi. Tu peux l'atteindre. Je suis énervé là, je te jure, tu peux l'atteindre. Il y a que toi qui te mets des limites. Il y a que toi. T'as bien vu les interactions. Est-ce que c'était de la folie? C'était pas de la folie. Donc là, je veux bien que tu comprennes que ta situation n'est due qu'à toi, qu'à ton inaction. C'est tout. C'est pas une histoire de beau gosse, c'est pas une histoire de mâchoire carrée, ce n'est dû qu'à ton inaction. Et il faut que tu comprennes une chose, c'est que si tu ne passes pas à l'action, ta vie ne va pas changer. Et les femmes vont mourir avec leur chat, toi tu vas mourir sans chat, tu vas mourir dans la solitude si tu n'oses pas passer à l'action. Donc, ose passer à l'action. Et pour ce faire, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, j'ai une structure qui va t'accompagner dans ce process de passer à l'action, où je vais réduire toute ton anxiété sociale, toutes tes barrières mentales pour que tu puisses arriver à ce genre de résultat et plus vite que tu ne le penses. Et un homme qui est capable de faire ça avec de la répétition et du volume est condamné à sortir du célibat. C'est-à-dire que là, je te mets le système sur un plateau d'argent pour que tu puisses sortir du célibat. Maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux continuer à regarder mes vidéos ou d'autres vidéos sur YouTube sans que ça ait d'impact dans ta vie, parce que tu vas être passif, tu vas juste regarder des vidéos et à la fin, tu auras eu l'impression d'avancer dans ta vie, ou si tu veux réellement passer à l'action et prendre cet appel avec moi, par exemple, pour tout simplement voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce que si tu travailles avec moi, je te garantis que tu vas avoir des résultats. C'est une science sociale. C'est des maths. Plus tu abordes, plus tu as des résultats. Et plus tu abordes et tu connais les leviers pour aborder, plus tu es condamné à réussir. C'est simple. Donc, si tu veux réussir et vraiment changer ta vie, j'ai envie de te dire, book cet appel avec moi qui ne te coûte rien, qui ne t'engage à rien. Et on va voir ensemble tout simplement comment changer ta situation. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est tout pour moi. Lien dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.